Bonjour à tous, je suis Laura Dupuis, chargée de mission territoriale pour France Asso Santé Auvergne-Rhône-Alpes. Bonjour à tous, je suis Sophie Gallavardin, chargée de mission territoriale également à France Asso Santé Auvergne-Rhône-Alpes. Donc aujourd'hui, on vous propose cette petite vidéo pour vous présenter notre appel à participation qui s'intitule CVS, nos bonnes pratiques. Pour débuter, je vous propose de vous présenter France Asso Santé. Donc, nous sommes une association nationale divisée en plusieurs délégations régionales qui avons comme objectif de porter la voix des usagers du système de santé. Donc notre mission principale, elle est d'informer et de défendre le droit des patients. Au niveau de notre délégation régionale, on porte également un projet avec le soutien de l'Agence régionale de santé qui s'intitule Faire vivre le droit des personnes accompagnées. Ce projet, il a comme objectif de porter et de valoriser la voix des personnes qui sont accompagnées par les établissements sociaux et médico-sociaux. Donc, ce projet, il est divisé en plusieurs axes. L'un de ces axes concerne la valorisation des conseils de la vie sociale comme étant des lieux d'expression, de participation et de promotion des droits. Et alors, comment est-ce qu'on travaille dessus? On souhaite travailler donc sur les CVS à travers 2 journées régionales de travail, donc qui porteront sur les droits collectifs et dont l'une des parties traitera plus précisément du Conseil de la vie sociale. La première journée régionale, donc, elle concernera les CVS qui exercent dans des établissements qui accompagnent des personnes en situation de handicap. Cette journée se déroulera le 22 mai prochain 2025. La seconde journée, elle, s'adressera plutôt aux CVS qui exercent dans des établissements accompagnant des personnes âgées. Et donc cette journée-là, elle s'organisera en novembre 2025. Ces journées, elles poursuivent plusieurs objectifs. Le premier, c'est de renforcer l'appropriation des CVS comme étant des espaces de participation, d'expression et de prise en compte de la parole des personnes accompagnées. Donc, on a un petit peu comme objectif de venir échanger sur les pratiques concrètes des CVS et de valoriser des pratiques innovantes grâce à des retours d'expérience de terrain. Et donc avec comme finalité de co-construire et de réfléchir tout simplement à des pistes d'amélioration des pratiques en CVS. Pour ce faire, on lance donc notre appel à participation pour pouvoir recueillir les expériences de terrain, des bonnes pratiques. Par bonnes pratiques, on entend donc des expériences de terrain concrètes et pas théoriques, des expériences qui rendent effectifs les droits collectifs des personnes accompagnées. On compte sur vous pour présenter vos bonnes pratiques en CVS. Enfin, pour préciser, notre appel à participation, il a été co-construit avec un jury CVS. Par jury CVS, on entend un jury qui a été composé de la même manière qu'un CVS. Donc avec 2 représentants des personnes accompagnées, excusez-moi, représentants des proches et des familles, un professionnel d'établissement, un représentant de l'organisme gestionnaire et 2 personnes invitées. Comme Laura vous l'a expliqué sur cet appel à participation, maintenant je vais vous présenter un petit peu les informations générales concernant la réponse à cet appel à participation. Alors, déjà, pourquoi postuler? Pourquoi partager vos expériences de terrain sur les CVS? C'est déjà pour mettre en lumière ce que vous faites, les membres du CVS, pour valoriser ce qui est fait au sein de vos conseils de la vie sociale, parce que vous êtes fiers de son fonctionnement, parce que vous avez mis en place des choses qui fonctionnent, qui rendent vraiment effectif le droit des personnes, parce que vous voulez aussi récompenser vos savoir-faire, et puis peut-être aussi que vous avez envie de recevoir un prix de bonne pratique. Donc il y a plein de bonnes raisons pour répondre à cet appel à participation. N'hésitez pas en tout cas. Alors pour ça, pour pouvoir répondre à cet appel à participation, ce sont les membres des CVS qui exercent dans les établissements médico-sociaux qui accompagnent des personnes en situation de handicap qui peuvent répondre. Il faut que cet établissement soit localisé en Auvergne-Rhône-Alpes et c'est important, il faut que ce soit une personne accompagnée ou une personne des proches de l'entourage, en tout cas membre de ces collèges-là, qui coporte cette réponse. Voilà, nous on est attentifs à ce que ce soit vraiment les personnes accompagnées ou leurs représentants et les familles ou les proches qui portent cet appel à réponse en partenariat avec des professionnels, bien évidemment, mais du coup, on sera vigilant à ce que ce ne soit pas que des réponses portées uniquement par des professionnels.
Une fois qu'on recevra vos réponses à participation, il y aura un jury qui répondra, qui analysera tout ce qu'on aura pu regarder, tout ce que vous aurez pu envoyer. C'est le même jury que Laura vous a présenté tout à l'heure. Et donc, qu'est-ce qui va être évalué? Bah, c'est ce qu'on a pu voir aussi tout à l'heure. C'est à la fois ce qui est innovante, pertinente comme pratique par rapport au public accompagné. Ce sera aussi les pratiques peut-être qui vont au-delà de la simple application réglementaire. L'idée étant de voir qu'est-ce qui est vraiment effectif sur les droits collectifs des personnes accompagnées, en lien aussi avec des pratiques qui sont faisables et qui sont reproductibles, en tout cas par ailleurs. Voilà. Ensuite, quand est-ce que vous pouvez répondre à cet appel à participation? On ouvre les candidatures à partir du 15 novembre et vous avez jusqu'au 1er avril pour nous envoyer vos bonnes pratiques, puisque le temps que le jury analyse et que les prix soient remis lors de la journée régionale du 22 mai. Alors, comment répondre? Eh bien, tout simplement, il faudra construire un dossier de candidature qu'on vous présentera à la fin de cette petite vidéo. Il y aura bien évidemment une partie un peu fiche d'identité du CVS que nous, on aura besoin de connaître, le type d'établissement, où est-ce que vous êtes situé. Et puis après, il y aura une autre fiche aussi qui présentera bah voilà, un déploiement d'une bonne pratique que vous avez sur le CVS. Et nous acceptons plein de pièces justificatifs. Par exemple, si vous avez besoin de travailler avec des vidéos à partir de pictogrammes, etc. Tout ça, c'est des éléments que vous pouvez nous envoyer pour justifier de cette bonne pratique-là. Et voilà, donc il y aura un document papier diffusable sur le site internet, mais aussi si vous voulez juste faire une vidéo pour expliquer votre CVS, expliquer votre bonne pratique, nous, c'est tout à fait recevable. La seule condition, c'est qu'on retrouve un petit peu toutes les infos dont on a besoin. Et puis, dans une prochaine partie, on va expliquer un petit peu comment renvoyer ces réponses-là. Il y a une adresse mail pour nous contacter, Laura et moi. Et puis, s'il y a des dossiers informatiques qui sont un petit peu gros, il n'y aura pas de problème. On vous enverra un lien très pratique pour nous déposer tous ces éléments-là par Internet. Bien sûr, on accepte le courrier. Donc, nous, on est basé à Lyon. Et puis, voilà, si vous avez besoin d'informations, Laure et moi, on se tient à votre disposition au 04 78 62 24 53. On se fera un plaisir de vous répondre. Et puis, sur notre site internet France Asso Santé Auvergne-Rhône-Alpes, il y aura une page dédiée où vous pourrez nous retrouver. Je vous rappelle l'adresse mail, c'est moncvs@france-asso-santé.org. Voilà pour les aspects pratiques. Et puis, on va vous présenter ensuite les rubriques sur lesquelles le jury sera un petit peu attentif à analyser, en tout cas, qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce que vous avez d'innovant dans vos manières de faire fonctionner vos CVS, qu'est-ce qui vous semble important à valoriser auprès d'autres établissements. Et ça va être la suite de notre présentation. Eh bien, maintenant, nous allons vous présenter les différents critères, en tout cas les différentes rubriques sur lesquelles le jury va pouvoir analyser vos bonnes pratiques. Voilà, peut-être que vous ne répondrez pas à tous les critères sur toutes les rubriques, peut-être juste une chose dans tout ce qu'on a présenté sur l'appel à participation. Il n'y a pas de problème. L'idée, c'était vraiment de valoriser un axe de votre fonctionnement de CVS qui fonctionne bien, mais pour nous organiser, on a été attentif un peu à 5 rubriques qui sont 5 catégories de prix, on pourrait imaginer, que je vais vous présenter plus en avant. Comme ça peut vous aider aussi à voir, vous, qu'est-ce qui pourrait être intéressant à valoriser. Alors, il y a 5 rubriques comme je l'expliquais. La première rubrique, c'est comment le CVS est une instance de défense et de promotion des droits individuels et collectifs dans les établissements médico-sociaux. Donc là, on tourne autour de la question des droits des personnes accompagnées. La deuxième rubrique, c'est comment le CVS est une instance vivante dans son fonctionnement. La troisième rubrique, c'est comment le CVS recherche et prend en compte la parole des personnes accompagnées. La quatrième rubrique, c'est comment le CVS est coacteur de la qualité de l'accompagnement. Et enfin, la dernière rubrique, c'est le CVS, comment est-il ouvert sur son environnement. Voilà, donc maintenant que j'ai présenté ces 5 rubriques, on va aller un petit peu plus en détail dans chacune des rubriques. Voilà, comme ça, vous pourrez aussi vous y référer.
Donc, on va prendre la première rubrique qui est le CVS, une instance de défense et de promotion des droits individuels et collectifs en établissement social et médico-social. Pour le jury, on était attentif à voir comment les membres du CVS connaissent et se sont appropriés les droits actualisés des personnes accompagnées. Comment le CVS s'auto-saisit pour être mieux informé, pour être force de proposition, pour être ressource pour les personnes accompagnées, et comment le CVS s'assure que les personnes connaissent leurs droits individuels dans le cadre de leur accompagnement dans les établissements médico-sociaux. Ça, c'est un premier critère. Il y a un deuxième critère, c'est comment les membres du CVS connaissent et se sont appropriés ce qu'on appelle les outils de la loi du 2 mars 2002, comme par exemple le règlement de fonctionnement, comme le projet personnalisé, le livret d'accueil. Tous ces outils-là qui sont un petit peu officiels et qui permettent de promouvoir et s'assurer les droits. Donc, comment les membres du CVS, est-ce qu'ils sont associés à la construction de ces outils et comment, ou alors, comment est-ce qu'il est associé pour donner son avis sur la manière dont ils sont construits et réactualisés. Toujours dans cette même rubrique, on continue avec est-ce que les membres du CVS connaissent et relayent l'information sur les procédures? Nous, on a appelé procédures, c'est un petit peu toutes ces modalités que les personnes accompagnées peuvent saisir pour faire respecter leurs droits. Voilà, s'il y a des choses, si elles sont pas tout à fait contentes, etc., comment et qui elles peuvent solliciter. Donc, est-ce que le CVS connaît et relaie l'information sur ces procédures? Ensuite, le dernier point, c'est que le CVS a mis en place des modalités pour connaître ce qui se passe dans l'établissement afin de proposer et suivre des actions correctives. Voilà, quand par exemple les droits d'une personne ne sont pas tout à fait respectés, comment est-ce que le CVS peut aussi donner son avis pour que la qualité soit améliorée? Voilà un petit peu cette première rubrique. On va passer maintenant à la deuxième rubrique, c'est le CVS est une instance vivante. Alors, déjà, il faut comment le CVS communique autour du CVS? Est-ce que la communication est adaptée au public accompagné? Est-ce qu'il y a des outils de fonctionnement qui sont présentés avec des outils de communication adaptés, avec des petits pictogrammes en facile à lire et à comprendre? Voilà, comment les outils sont adaptés pour que la communication se fasse correctement? Comment ces éléments sont diffusés aux personnes accompagnées à leur famille? Et surtout, comment ces éléments concernant le CVS sont compris par les personnes accompagnées? Ensuite, il y a le CVS qui doit être composé d'une certaine manière. Alors la loi, elle précise comment doit être composé un CVS, qui sont ses membres, et l'idée, c'est de savoir comment le CVS s'assure que sa composition est précisée, connue. Est-ce que le règlement intérieur précise les rôles des membres de droit, les suppléants, les titulaires, qui peut être invité? Est-ce que la manière dont les membres du CVS sont élus, est-ce que les modalités sont bien précisées? Est-ce que c'est connu par chacun? Et est-ce que, par exemple, le président ou le vice-président sont élus parmi des collèges des personnes accompagnées ou des représentants des familles? Ça fait partie du fonctionnement du CVS, de la vie du CVS. Un autre critère qui est, est-ce que le fonctionnement du CVS est adapté aux besoins des personnes? Est-ce que le règlement est régulièrement mis à jour? Est-ce que les réunions sont organisées, par exemple, en tenant compte des disponibilités horaires, selon la fatigue, selon les accompagnements pris en charge? Est-ce que les membres du CVS, par exemple, sont formés à être mandatés en CVS? Est-ce qu'ils reçoivent de l'information? Est-ce que les ordres du jour du CVS sont construits à partir des besoins que les personnes accompagnées ont fait remonter? Et comment ça se passe? Comment ils sont organisés, ces ordres du jour? Et comment les comptes rendus sont diffusés? Et il y a des plans d'action précis qui sont présentés. Et le dernier point, c'est que l'animation du CVS est adaptée aux besoins des personnes accompagnées. Quand on parle d'animation, c'est la manière dont la réunion se passe. Est-ce que ce sont les présidents, les vice-présidents, des personnes accompagnées qui vont animer le CVS? Est-ce que c'est d'autres professionnels? L'idée, c'est de voir comment ce CVS est animé avec un outil ou des outils qui sont facilitants pour que chacun puisse prendre la parole et de ne pas mettre en difficulté les personnes accompagnées. Et puis, par exemple, est-ce que dans les ordres du jour des CVS, il y a bien un temps qui est prévu ou pas et comment il est construit pour avoir un temps où les gens peuvent s'exprimer autour de questions diverses. Donc ça, c'était tout ce qui concerne l'organisation et la vie interne du CVS. J'espère que ça va jusque-là parce qu'il y a encore 3 rubriques, puisqu'il y a énormément de choses qui permettent de favoriser l'expression des usagers dans le CVS, l'expression des personnes accompagnées.
Et bien sûr, voilà, le CVS recherche et prend en compte la parole des personnes, accompagnées. Et effectivement, comment un critère important, comment cette parole elle est recueillie? Est-ce qu'il y a des outils spécifiques qui sont mis en place pour les personnes accompagnées, pour les représentants des familles, pour préparer les réunions de CVS ou même tout au long de l'année? Est-ce que la parole de l'entourage est bien recherchée? Est-ce qu'il y a des outils qui sont particuliers pour les familles qui sont proches, qui sont loin ou l'entourage? Comment est-ce qu'on arrive à rencontrer même les personnes les plus éloignées? Ben voilà, nous, ça nous intéresse de savoir comment les CVS fonctionnent et comment il y a des bonnes pratiques sur cet aspect-là. Enfin, parfois, il y a des membres, il y a des carences. Il y a des collèges qui ne sont pas remplis et quand il y a des carences de membres élus dans les collèges de personnes accompagnées ou des personnes de l'entourage et des familles, eh ben, comment est-ce que le CVS, a prévu des modalités pour recueillir cette parole-là? Est-ce qu'il y a des invitations ponctuelles aux réunions, en articulation avec des membres élus? Est-ce qu'il y a des règlements le règlement intérieur, il prévoit des règles très spécifiques pour s'assurer que chacun puisse s'exprimer, d'une part, et que la parole puisse être prise en compte. Donc ça, c'est sur la partie, le CVS recherche et prend en compte la parole des personnes accompagnées. Concernant la rubrique le CVS coacteur de l'amélioration de la qualité, eh bien, aux côtés des professionnels, le CVS connaît son champ d'intervention pour améliorer le fonctionnement de l'établissement. Voilà, le CVS, il est invité à donner son avis, faire des propositions, suivre des plans d'action sur la vie quotidienne, les animations, les services de la structure, les projets, les entretiens des espaces, enfin bref, énormément de choses. Et bien, du coup, comment le CVS connaît son champ d'intervention pour améliorer le fonctionnement de l'établissement au bénéfice des personnes accompagnées et de l'expression de leurs droits et de la qualité de leur accompagnement. Ensuite, le CVS peut donner son avis sur le fonctionnement de l'établissement et peut émettre des propositions qui sont suivies concrètement et évaluées via un plan d'action. Et nous, ça nous intéresse de savoir, d'avoir des exemples concrets où des propositions du CVS ont donné lieu à des changements dans l'établissement, comment ça s'est passé, comment il y a eu quelles modalités de communication et de participation ont été mises en place. En tout cas, comment vraiment le CVS est un lieu pour pouvoir donner son avis sur l'expression et le fonctionnement de l'établissement. Ensuite, le CVS, c'est pas un organisme de contrôle, bien sûr, mais il est associé et il a les moyens de participer au plan d'amélioration continue de la qualité. En fait, ça, c'est un petit peu les obligations réglementaires des établissements médico-sociaux qui doivent continuellement améliorer la qualité sur différents points et du coup, comment les membres du CVS sont sensibilisés à ces outils de suivi de la qualité. Et puis comment, le CVS aussi peut donner son avis, et concrètement des propositions sur différents plans. On parle du plan bleu, on parle des plans de prévention de la maltraitance, il y a des plans de gestion des risques. Tous ces plans-là qui sont obligatoires pour les établissements médico-sociaux, eh bien nous, c'est assez intéressant de savoir comment le CVS est mobilisé. Et enfin, comment le CVS est activement mobilisé pour participer à la rédaction du projet d'établissement. Et nous, on est aussi attentifs à ces questions de démarche interne de prévention et de lutte contre la maltraitance. Donc, comment le CVS est concrètement et efficacement associé à cette amélioration de la qualité dans l'établissement. Enfin, le CVS est informé des plaintes et des événements indésirables graves. Effectivement, c'est une obligation que le CVS doit être informé, mais nous, l'idée, c'est aussi de savoir comment est-ce qu'il peut être informé des mesures correctives, c'est-à-dire qu'est-ce qui va être mis en place pour que ça change, et comment il peut donner son avis sur ces mesures-là pour que voilà, ces événements-là ne se reproduisent pas. Donc ça, c'était comment le CVS est coacteur de l'amélioration de la qualité. Si vous avez des exemples concrets de ce qui se fait dans vos CVS, des modalités particulières, n'hésitez pas donc à répondre à notre appel à participation. Et enfin, la dernière rubrique, on y arrive, c'est comment le CVS est ouvert sur son environnement. Voilà, est-ce qu'il est ouvert sur son environnement extérieur direct? Est-ce qu'il y a des invitations qui sont envoyées aux partenaires de la réunion? Bah, par exemple la mairie, par exemple les associations, par exemple les autres établissements avec lesquels ils travaillent. Est-ce qu'il y a une communication qui est dédiée à la présentation du CVS, bah, pour que les partenaires, la famille, l'entourage, la maison de quartier, le centre social d'à côté sachent ce que c'est qu'un CVS et comment on peut mettre en place des projets ensemble? Et est-ce qu'il y a des outils que vous, en tant que CVS, vous avez créés pour présenter ce qui vous étiez à l'extérieur? Et puis enfin, on se posait la question, est-ce que des CVS sont ouverts et en lien avec d'autres CVS?
Est-ce qu'il y a des rencontres régulières qui sont organisées? Est-ce que vous partagez des outils? Est-ce qu'il y a des réflexions communes sur des sujets communs? Donc c'est tout ce qui concerne le CVS, comment il est ouvert sur l'extérieur. Voilà la présentation des rubriques. Alors bien évidemment, vous, vos bonnes pratiques, elles peuvent, concerner qu'une seule rubrique ou elles peuvent en concerner plusieurs. En tout cas, l'idée, c'est d'être le plus large et le plus souple possible. Nous, c'était juste pour vous dire comment nous, on va un petit peu organiser l'analyse de ce que vous allez nous relever, nous présenter comme situation qui nous semble intéressante. Voilà, je vais laisser passer la parole à Laura qui va vous expliquer ensuite comment répondre concrètement et avec quels outils. Maintenant qu'on vous a présenté l'appel à participation, les différentes rubriques, on va voir ensemble comment est-ce que vous pouvez répondre à cet appel à candidature. Alors, pour ce faire, vous pouvez vous appuyer sur deux fiches. Donc la fiche A, que nous allons détailler juste après, va vous permettre de présenter votre CVS. La fiche B va, elle, plutôt vous permettre de présenter tout simplement la bonne pratique que vous souhaitez mettre en lumière. C'est important de préciser que pour illustrer vos bonnes pratiques, on attend des pièces jointes, que ce soit des documents, vidéos, photos, en fait, tout document qui permet de venir illustrer votre bonne pratique. Alors, pour rappel, ces fiches, il n'est pas obligatoire de les remplir. Vous pouvez utiliser n'importe quel support à partir du moment où on a tous les éléments qui sont demandés. Alors, pour la fiche A, donc du coup, qui est la fiche de présentation. On débute tout simplement en vous demandant le nom du service, de l'établissement, le type d'établissement, le type de public accompagné aussi, si on est plutôt sur un public adulte, enfant, les coordonnées de l'organisme gestionnaire. Et enfin, on arrive sur les membres du CVS. Pour rappel, il est demandé que l'appel à participation soit coporté soit par un représentant des personnes accompagnées, enfin de son collège en tout cas, ou par un représentant du collège, des familles ou de l'entourage. Donc du coup, on vous a fait des petits tableaux donc pour détailler nom, prénom, coordonnées de la personne et son statut au sein du CVS, c'est-à-dire si elle est président, vice-présidente, etc. Donc ces petits tableaux se retrouvent pour tous les collèges ou enfin les collèges en tout cas pour lesquels vous pouvez noter vos fonctions, donc représentant des personnes accompagnées, des familles, des professionnels, de l'organisme gestionnaire. Ensuite, en quelques mots, on vous invite à nous expliquer comment, quand et qui a été mobilisé pour décider tout simplement de répondre à cet appel à participation. C'est-à-dire, est-ce que, il y a un point qui a été rajouté à l'ordre du jour du dernier CVS pour discuter de la réponse? Est-ce qu'il y a des personnes particulières qui ont été mobilisées pour rédiger cette réponse? Est-ce que vous avez utilisé des affichages pour en discuter? Enfin voilà, là, on vous demande tout simplement de préciser un petit peu le contexte dans lequel vous avez décidé de répondre. Enfin, il y aura un petit paragraphe qui sera rajouté, qui n'est pas encore là, sur tout ce qui concerne la protection des données. Donc, il sera là lorsque vous ouvrirez les fiches pour les remplir. Et à la fin, on vous demande tout simplement de préciser quand le dossier a été déposé, où, et de signer. Pour la fiche B. Donc, la fiche B, c'est la fiche de présentation des bonnes pratiques. Si vous voulez, vous pouvez valoriser plusieurs bonnes pratiques. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais dans ce cas-là, nous, on vous invite à faire plusieurs fiches. Et en revanche, il est aussi important de préciser qu'une bonne pratique peut concerner plusieurs rubriques. Les rubriques ne sont pas totalement étanches entre elles, on est bien d'accord. Alors, pour présenter votre pratique, on a listé une liste tout simplement de questions qui peuvent vous aider à un petit peu la décrire et nous expliquer de quoi il s'agit. Donc, quel est le contexte? Quels ont été les éléments déclencheurs pour mettre en place cette bonne pratique? Qui sont les acteurs et qui est concerné? Quels ont été les objectifs poursuivis et pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on souhaite le mettre en place? Quels moyens ont été utilisés? Quelles ont été les étapes et les résultats observés? Et enfin, quels ont été les effets sur le fonctionnement concret du CVS et sur l'expression et la participation des personnes accompagnées? Et enfin, en quoi, selon vous, cette pratique, elle a permis de rendre effectif le droit des personnes accompagnées? Donc, on est bien comme on l'a précisé, cette liste n'est pas exhaustive, elle vous permet juste d'avoir une ligne directrice pour présenter votre bonne pratique. Ensuite, on vous invite à cocher tout simplement dans quelle rubrique cette bonne pratique s'inscrit. C'est-à-dire, pour rappel, la 1, le CVS est une instance de défense et de promotion des droits individuels. Le CVS est une instance vivante en 2. Le 3, le CVS recherche et prend en compte la parole des personnes accompagnées.
En 4, le CVS est coacteur de l'amélioration de la qualité. Et enfin, la 5, le CVS est ouvert sur son environnement. Donc là, il faut cocher les rubriques qui sont concernées par par votre bonne pratique. Et juste en dessous, donc, on vous demande de tout simplement noter quels critères, à quels critères cette bonne pratique se réfère-t-elle selon vous. Donc, pour rappel, les critères, c'est ceux qui ont été expliqués et détaillés par Sophie lorsqu'on a présenté les différentes rubriques. Et enfin, on vous invite à lister les documents, les supports qui, selon vous, illustrent cette pratique pour tout simplement nous la présenter et l'illustrer, autant pour moi. Donc pour rappel, on accepte tous les supports, que ce soit des comptes rendus papier, des documents PowerPoint, vidéos, images, pages internet, copies de pages même de réseaux sociaux. Tout est accepté à partir du moment où ça illustre et ça montre en fait de quoi il s'agit concrètement. On accepte à la fois les formats papier, donc vous pouvez nous envoyer, via notre adresse, de courrier, donc en l'adressant à Mon CVS France Asso Santé, 129 rue de Créqui, 69 006 Lyon, ou tout simplement par mail à l'adresse moncvs@franceassosanté.org. Voilà, donc pour conclure cette présentation sur l'appel à participation, eh bien, voilà, nous attendons vos productions. Pour toute question, le mail moncvs en majuscule @france-asso-santé.org, ou vous pouvez contacter Laura, que vous avez vue en vidéo, ou moi, et au 04 78 62 24 53. En tout cas, on a hâte de savoir comment vous travaillez en CVS pour rendre effectif le droit des personnes accompagnées. On est très curieux de pouvoir voir sur le terrain ce qui se fait pour pouvoir déployer et rendre vraiment ces CVS des véritables outils d'expression des usagers, de valorisation de leurs droits. Et voilà, on a hâte aussi de pouvoir remettre les prix des bonnes pratiques à la journée du mois de mai. En tout cas, on aura grand plaisir à échanger avec vous en cas de questionnement, vous voulez plus de renseignements, on est vraiment à votre disposition. Voilà, j'espère que vous avez tout compris à cette vidéo, sinon vous n'hésitez pas à nous rappeler et je vais laisser le mot de la fin à Laura. Oui, alors merci à tous du coup d'avoir pris le temps d'écouter cette petite vidéo. Comme ma collègue l'a dit, on a hâte de recevoir vos dossiers et de lire ce que vous faites concrètement dans vos CVS. On vous attend nombreux aussi pour la journée régionale pour pouvoir remettre les prix. Et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions, des commentaires, des remarques. On est toujours preneuse, donc n'hésitez vraiment pas. Et donc bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir.